Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, un console clé de sa matinale, on dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Nous sommes vendredi, croyants, musulmans et pratiquants, bonjour à vous et bienvenue. Prions Dieu, remettons notre sort entre mains de Dieu et ne craignez absolument rien, parce que Dieu c'est le meilleur de juste, c'est le meilleur de donneur et c'est le meilleur parmi les meilleurs de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, bonjour à vous, vous avez le droit d'être informés. Nous sommes vendredi 14 juillet de l'an 2017, il est 7h30, mi-temps temps universel. Le journal sera présenté par Bakary Sissé. Bakary, bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, et en exclusivité sur notre antenne, l'avocat français, maître Marcel Secaldi, qui a été indiqué comme le rédacteur du projet de la révision constitutionnelle au Mali de par Jeune Afrique et réclame son innocence. Non, je ne suis pas le rédacteur du projet de la révision constitutionnelle au Mali. Donc, à la fin de ce journal, nous allons vous proposer cette exclusivité dans la page invitée. Il a été joint au téléphone par Mahamadou Khan. Et puis, par rapport à la révision constitutionnelle à Ségou hier, la plateforme Sékou Masson a tenu donc une conférence débat au siège de la radio au SIDO. C'était en présence des acteurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition. On en parlera également dans cette édition. Et puis, sur le plan international, cette fois-ci au Tchad, un ancien candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016 a été arrêté à son domicile. L'ancien maire donc de Moundou, la capitale économique du Tchad, a été interpellé hier jeudi après-midi sur convocation de la police judiciaire. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 juillet 2017. Donc, la polémique donc autour de la révision constitutionnelle se poursuit dans notre pays. Hier à Ségou, la plateforme Sékou Masson a tenu une conférence débat au siège de la radio SIDO, animée par le professeur Amadou Oumoutimbe et Jimé Kanté. Donc, étaient présents donc à cette conférence débat les acteurs de la société civile et surtout les membres des partis politiques de l'opposition. Nous allons retrouver sur place donc Douba donc qui a donné la parole à l'un des conférenciers. Il s'agit donc de Amadou Oumoutimbe que nous allons écouter au micro de Douba Dambélé. Une révision constitutionnelle est une activité normale et régulière dans une république. Oui. Mais lorsque ce pays est dans une situation de crise, tel que le stipule l'article 118 de la Constitution de notre pays, il n'est donc pas opportun d'aller vers une révision constitutionnelle aujourd'hui. Voilà, peuple malien, je veux changer la Constitution du Mali. Et voilà ce que je veux changer dans la Constitution. Le peuple du Mali au président de la République. Monsieur le président de la République, merci pour votre initiative de changement de la Constitution, mais nous n'en avons pas besoin aujourd'hui parce que ce n'est pas opportun, parce que le peuple malien ne peut pas se manifester, ne peut pas voter. Le peuple malien n'est pas libre à Kidal. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements à Menaka. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements à Taoudeni. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements dans la région de Mopti et une partie de la région de Ségou. Où est alors la notion de l'intégrité du territoire national? Voilà le problème. On ne peut pas changer la constitution de notre pays tel que stipule l'article 118 de la constitution lorsque une partie du territoire du Mali est occupée, fût-il par des forces étrangères. Voilà tout le problème. Voilà, donc, propos recueillis par notre correspondant à Ségou, Douba Dambélé. Non, je ne suis pas le rédacteur du projet de la révision constitutionnelle au Mali. Le célèbre avocat français, maître Marcel Secaldi, est catégorique sur la question. Le 29 juin dernier, Jeune Afrique affirmait que maître Secaldi avait été consulté et avait même été payé par l'État malien pour travailler sur la réforme de la Constitution. L'homme de droit apporte sa part de vérité dans un entretien exclusif accordé à notre rédaction. Mahamadou Khan l'a joint au téléphone. Voici donc un bout de cette interview. Si vous me dites, avez-vous le projet
qui a été adopté par l'Assemblée nationale, je serais incapable de vous le donner. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me dites que je serai le rédacteur d'une constitution dont je n'ai même pas le projet. Et je n'ai même pas le texte définitif. Vous n'avez pas une copie de la révision constitutionnelle? Mais non, je n'en ai pas. Je suis désolé de vous le dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Bien, voilà, donc là, les propos sont donc de l'avocat français maître Marcel Secaldi. Donc, nous allons vous proposer l'intégralité de l'entretien à la fin de ce journal dans la page invitée. Sur un autre plan, la consommation des stupéfiants, un véritable problème de santé publique au Mali. Selon l'Office central des stupéfiants, une importante quantité de drogue a été saisie durant les mois écoulés au Mali. L'État sonne la mobilisation générale et la sensibilisation autour de la problématique. Les acteurs de la question sont en pied d'œuvre pour mettre fin au trafic et la consommation de la drogue. Nous allons écouter le magistrat lieutenant-colonel Adama Tunkara. Il est le directeur général de l'Office central des stupéfiants, propos recueillis par Mahamadou Kane. De 2016 à 2017, nous avons saisi en moyenne 3 tonnes de cannabis, en moyenne 7 kilos de cocaïne, 10 kilos 500 d'héroïne et environ 3 tonnes de produits psychotropes. Nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait une meilleure collaboration entre tous les services qui s'occupent de la répression du trafic de drogue au Mali. Je cite la douane, la police et la gendarmerie. L'OCS, en tant que structure de coordination, doit échanger avec tous ces services-là afin que nous puissions ensemble identifier les modes opératoires des trafiquants et en fonction de cela élaborer une stratégie pour les mettre en difficulté ou contrecarrer l'importation de ces produits-là dans notre pays. Nous constatons qu'il y a certains services comme la douane qui aujourd'hui ont une entière collaboration avec l'OCS. Par contre, il y a d'autres services qui sont encore réticents et cela nous pose de nombreuses difficultés parce que contrairement aux trafiquants, il faut que nous faisions plus d'efforts et que nous puissions avoir une même lecture des événements qui se passent autour de nous concernant le trafic de drogue. Bien, le directeur général de l'Office central des stupéfiants, propos recueillis par Mahamadou Kane. La lutte contre les produits contrefaits, notamment des engrais et des médicaments, c'est le cheval de bataille des Sprosil. Sprosil, c'est une nouvelle entreprise au Mali. Elle attend à rassurer donc les clients et protéger leurs marques. L'information a été donnée à l'issue d'une conférence de presse. Nous allons écouter Abdoul Diallo. Il est le représentant de cette nouvelle structure dans notre pays. Il est au micro d'Etienne Yari. Sproxil est une entreprise de lutte contre la contrefaçon. Nous produisons des étiquettes que nous mettons à la disposition des entreprises qui souhaitent les mettre sur leurs produits. Et quand vous le mettez sur votre produit, le client sur le point d'achat, il vient, il gratte le produit, il envoie le code par SMS au 36 353 et en moins de 10 secondes, il reçoit une notification lui disant que ce produit qu'il vient d'acheter est authentique ou bien il n'est pas authentique. Nous intervenons principalement dans le cadre des engrais et des médicaments, ça c'est des questions de santé publique, mais bien entendu aussi nous élargissons aux boissons, nous l'élargissons aussi aux bouteilles de gaz, nous l'élargissons aux lubrifiants et à tous les domaines qui peuvent être sujets à la contrefaçon. Pour les deux bases que nous avons qui sont les engrais et les médicaments, aujourd'hui quand vous prenez un médicament qui est contrefait, dans le meilleur des cas vous n'avez aucun effet actif, ça ne vous fait absolument rien, dans le pire des cas ça vous envoie à la mort. Ça c'est dans le cadre des médicaments. Mais dans le cadre des engrais c'est un problème de rendement et aussi de sol. Quand vous mettez un engrais qui n'est pas de bonne qualité sur un sol, dans un cas, vous avez un mauvais rendement parce que si vous pouvez vous attendre à 100 sacs sur un hectare, vous allez vous retrouver avec 30-35 sacs. Alors, donc c'était M. Abdoul Diallo, le représentant donc des Sproxil, donc une nouvelle entreprise malienne qui va aider donc les partenaires à lutter contre donc des faux. Voilà, c'est ce qu'on peut le dire. Donc dans un instant, l'actualité internationale sur notre antenne. Je le disais dans les titres, au Tchad, un ancien candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016 a été arrêté à son domicile. Laouken Médar, ancien maire de Moundou, la capitale économique du Tchad, a été interpellé hier jeudi après-midi sur convocation de la police judiciaire. Une arrestation musclée avec tir en air et gaz lacrymogène, selon ses proches qui parlent également d'un nombre indéterminé de blessés. Les autorités tchadiennes, elles, n'ont pas
donné de motifs de son arrestation. Le président du parti d'opposition, Convention tchadienne pour la paix et le développement, qui avait été élu maire de Mbundu, a été destitué fin juin dernier, 20 juin, pour malversation financière par le conseil municipal de la ville, capitale économique du pays. Au Cameroun, cette fois-ci, c'est une nouvelle fois que le pays donc a eu ce qu'on appelle, a été endeuillé pour une nouvelle fois par une attaque terroriste dans l'extrême nord du pays, une attaque provoquée par une jeune fille kamikaze qui a fait au moins 14 morts et une trentaine de blessés dans un quartier commerçant de la ville de Ouassa, avec un bilan officiel de 14 morts et 32 blessés. L'attentat survenu dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier à Ouassa est déjà présenté comme l'un des plus meurtriers ces 12 derniers mois au Cameroun. Cette attaque n'a pas été revendiquée par Boko Haram, mais elle l'emporte en tout cas. Toutes les caractéristiques indiquent des sources sécuritaires dans ce pays. Au Congo-Brazzaville, les sites d'exploitation du géant pétrolier Total donc sont en arrêt, paralysé par un mouvement social des employés. Donc l'intersyndicale des salariés du groupe a annoncé une mobilisation générale jusqu'à ce que la direction réponde à leurs revendications. Selon une source proche du dossier, c'est un échange entre les salariés de Total et leur directeur qui a mis en tout cas le feu aux poudres. Un échange qui a eu lieu lors d'une visite sur site en mer de Yanga au large du Pointe-Noire. Les agents de la plateforme se sont plaints donc du blocage des prêts à taux zéro qui leur étaient dus selon eux et du non-versement de leurs primes d'intéressement. Clédou Info, première édition, il est exactement 7 heures, est passé de 13 minutes dans notre studio. C'est la page invitée de ce journal. Il a défendu le couple Gbagbo en Côte d'Ivoire ou encore Saif el-Islam, le fils de Mohamed Kadhafi en Libye. Le nom de maître Marcel Sekaldi est cité par Jeune Afrique comme l'un des nombreux contributeurs étrangers à l'élaboration de la réforme constitutionnelle au Mali. L'avocat français, dans une interview exclusive accordée à Radio Clédou, livre sa part de vérité sur le référendum ou encore sur les accords d'Alger. Maître Marcel répond aux questions de Mohamedou Khan. Bonjour Maître Marcel Sekaldi. Bonjour. Alors, quelle a été votre contribution à la rédaction du projet de la révision constitutionnelle au Mali? Non, écoutez, il y a beaucoup d'inexactitudes qui ont été écrites à ce sujet. Permettez-moi de vous dire que le Mali dispose de suffisamment d'intellectuels, d'éminents juristes pour pouvoir retrouver en son sein les esprits nécessaires et éclairés pour présenter un nouveau projet de constitution. Je n'ai été amené qu'à émettre un avis sur des questions que m'a posées le ministre Tapo, qui est un ami, et qui est également, je vous le rappelle, qui a été avocat à Paris. Concernant ce projet de constitution, je crois quand même qu'il faut remettre les choses sur les rails. L'initiative de ce projet de constitution, à l'origine, ne vient pas des autorités publiques maliennes. Ce projet de réforme constitutionnelle est imposé à la République du Mali par les accords. La date du butoir a été fixée au 31 décembre 2017. C'est donc sous la pression internationale que la République du Mali a été obligée d'engager cette réforme constitutionnelle. Est-ce que vous avez touché des honoraires pour faire ce travail-là? Eh bien, écoutez, quand un avocat, quand quelqu'un fait un travail, il perçoit des honoraires, non, c'est tout à fait normal quand il donne un avis. Je donne un avis, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis sur la décentralisation. J'ai dit que la décentralisation allait coûter beaucoup d'argent aux finances publiques maliennes. Pourquoi? Parce que les accords d'Alger, dans le cadre du bicaméralisme, prévoient 2 assemblées au lieu d'une. Quand vous avez 2 assemblées, eh bien, le coût de fonctionnement de ces assemblées sont multipliés par 2. Vous allez avoir la création d'assemblées territoriales. Il faut les créer structurellement. Il faut du personnel. Il faut un transfert du personnel de la fonction publique à la fonction publique territoriale. Est-ce que le moment est propice à une révision de la Constitution au Mali? Mais écoutez, je suis tellement peu le rédacteur de la Constitution que si vous me dites, avez-vous le projet qui a été adopté par
par l'Assemblée nationale, je serais incapable de vous le donner. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me dites que je serai le rédacteur d'une constitution dont je n'ai même pas le projet. Et je n'ai même pas le texte définitif. Vous n'avez pas une copie de la révision constitutionnelle? Mais non, je n'en ai pas. Je suis désolé de vous le dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Donc ne me demandez pas, si vous voulez, si les observations que j'ai pu faire ont été reprises ou écartées. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait effectivement un certain nombre de notes concernant les effets de la décentralisation. J'ai même indiqué dans une des notes qu'il convenait d'arrêter un calendrier, qu'il fallait éviter de mettre en place immédiatement et sans délai la décentralisation, car les finances de la République du Mali ne permettent pas de supporter un tel choc. Est-ce que cela veut dire que vous êtes contre la révision? Je vous dis simplement que je ne suis pas pour la partition, permettez-moi de vous le dire. Bon, ça, je suis tout à fait hostile à la partition, et je trouve d'ailleurs que ce serait absolument scandaleux. Comme je vous ai dit qu'il était scandaleux d'avoir mis à la charge de l'État malien les obligations qui lui ont été imposées par les accords d'Alger. C'est un véritable travestissement des faits, c'est un travestissement de la réalité, c'est un travestissement de cause de l'agitation au Mali. Parce que derrière cette entreprise, qu'est-ce que vous avez également? Vous avez des richesses naturelles qui se trouvent au nord. Vous avez des grands groupes qui ont peut-être tout à fait intérêt à ce qu'il y ait une partition au Mali. Parce qu'il est plus facile de traiter tout de suite avec un État qui vient d'être installé et un gouvernement par nature nécessairement faible, plutôt que de négocier avec un État fort, comme l'est la République du Mali. Ce qui est en jeu, c'est cela, c'est l'avenir du Mali. Maître Sekaldi, nous vous remercions pour cette entrevue. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Voilà, donc merci Mahamadou Kane également. Donc c'était l'avocat français Marcel Sekaldi, donc qui a été cité par Jeune Afrique comme l'un des nombreux contributeurs étrangers à l'élaboration de la réforme constitutionnelle au Mali. L'avocat français vient de donner donc sa part des vérités sur le référendum au Mali. Voilà, donc c'est une exclusivité sur la radio au Clédou. Donc avant de nous séparer, la situation du temps au Mali, le ciel sera nuagé, couvert sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini où ils seront de composantes nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudini, Kidal, Gao et Manaka et bonne sur le reste du pays. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et la nuit dans les régions de Kaye et Koulikoro. Des orages accompagnés de pluie interviendront également au cours de la nuit dans les régions suivantes: Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Les températures seront à la baisse sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ. Le ciel sera nuagé à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et en fin de nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 22 degrés. Lever du soleil 6h11 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 19h05 plus précisément. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première des Clés de Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver Arunaba à 13h pour la seconde session d'information de Clés de Info. Merci. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.